Loin des formalités administratives, le patron de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivar Adiboa, et à ses côtés le super-maire de la ville, Roger Mbassadini, ont fait le tour de plusieurs arrondissements de la cité économique ce matin du 15 mai 2024. Le marché Bonamou Sadi a constitué la première étape de leur périple. La descente s'inscrit dans le cadre du programme Douala Clean City, initié par la communauté urbaine de Douala. Rendre la ville de Douala plus attractive, c'est l'objectif du dit programme, initié en décembre. 6 mois plus tard, l'heure est au bilan. Nous sommes pratiquement à plus de 6 mois et chaque mois, nous faisons une descente pour évaluer le travail fait au niveau des comités d'arrondissement. Nous avons constaté que tous les 5 arrondissements, en dehors de Manoka qui est au niveau de l'île, n'est-ce pas, sont à pied d'œuvre pour que cette activité soit palpable. Samuel Dieudonné Ivar Adiboa a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur le bien fondé de l'opération, mais surtout encourager à plus d'efforts les Amazones des différents comités d'arrondissement de la ville. Nous félicitons principalement dans ces comités d'arrondissement les dames qui sont plus présentes sur le terrain parce qu'elles n'attendent plus la journée de jeudi propre, mais elles le font chaque matin avant d'aller vaquer à d'autres occupations. Donc la communauté urbaine ainsi, n'est-ce pas, prend en charge ces activités et cela, n'est-ce pas, booste un peu le niveau de propreté dans la ville. J'ai fait quand même constater que les axes où nous passions avec des immondices sont aujourd'hui propres parce que ces mamans sont présentes sur le terrain. Dans la même veine, les équipes de la police municipale de Douala 5e s'affairent à débarrasser les étals mal entreposés. Ici, le patron joue la carte de l'ordre et de la salubrité. Samuel Dieudonné Ivar Adiboa somme d'un ton ferme les commerçants installés sur les trottoirs de libérer ces espaces. Le maire de la ville s'est engagé à procéder aux aménagements préalables qui feront de la Cité des Affaires une destination touristique. L'objectif suprême, c'est de rendre Douala plus attractif, de faire en sorte que les investisseurs affluent et que les touristes affluent et que les habitants de Douala eux-mêmes se sentent bien à Douala. Voilà les 3 objectifs qui sont les nôtres. Et nous avons constaté que pour y arriver, l'une des premières choses à faire, c'est de mettre la propreté dans la ville. Une ville sans n'attire personne et elle ne plaît à personne. Nous avons été confrontés l'année dernière à des difficultés dues aux défaillances de certains opérateurs et il nous semblait nécessaire de changer de fusil d'épaule. C'est pour ça que nous avons pris cette option d'inviter la population à venir avec nous. La même méthode a été de mise dans le 3e arrondissement, où la cité des enseignants zone 6, à sa tête Sa Majesté Moyombi Zolé, prend les devants et semble relever avec fierté le challenge de la propreté au travers des actions qu'il mène pour le grand bien de ses populations. Nous avons terminé aujourd'hui par Douala 3e et nous nous trouvons ainsi au niveau de la chefferie de notre frère Méon qui a depuis des années été parmi les quartiers les plus propres de la ville. Nous avons donc félicité l'œuvre qu'il est en train de réaliser ici, un pont construit par ses soins, mais tout cela entre dans le cadre de l'amélioration de la pénibilité des mouvements des uns et des autres dans ce quartier. Donc nous le félicitons pour cela et nous voulons que les actions citoyennes comme celle-ci soient multipliées parce que tout cela entre, n'est-ce pas, dans la plateforme que nous avons mise sur pied avec le maire de la ville. J'ai été très motivé avec la création d'un concours par l'ex-maire de la ville de Douala, le docteur Antonin Fritz, qui lui aussi à son époque avait lancé un concours intitulé « Concours du quartier le plus propre de la ville de Douala ». Il y a eu 3 éditions, j'en ai gagné les 2 dernières et cette victoire-là, ce sont ces victoires qui m'ont amené à me dire qu'il faudrait que je reste au sommet de la montagne. Et pour y rester, il faudrait bien que je pose des actions dans ce sens-là. Et j'ai donc décidé de construire ce pont et en même temps aussi autour de ce pont un monument en l'honneur du président de la République, un monument que je vais appeler monument Paul et Chantal Biya. Et dans ce monument, je vais y construire des salles de conférence où on pourrait
discourir sur les héros du Cameroun, ceux-là qui se sont battus pour les indépendances, pour les libertés, et en même temps aussi ceux d'autres continents tels que Martin Luther King aux États-Unis, John Kennedy, etc., etc. Donc voilà un tout petit peu, dans le souci d'embellir mon quartier, de faire de ce quartier un quartier fait bon de vivre, j'ai donc décidé de construire ce pont et ce monument. Bon, là nous sommes bloqués pour le moment parce qu'il y a la haute tension qui passe là. Et pour que nous allions en hauteur, il faudrait que cette haute tension soit déplacée. Nous sommes donc en pourparlers avec les organes qui sont en charge du transport d'électricité. Et ce sont elles qui pourront nous permettre, nous aider à comment est-ce qu'on pourrait dire, à changer de position de ces piliers. Et une fois que ces poteaux de haute tension vont être déplacés, nous pourrons continuer les travaux. Nos travaux sont arrêtés à cause de la présence de cette haute tension au-dessus de nous. Dites à tout le monde que le quartier c'était des anciens et la zone 6 compte rester au sommet. Et nous n'allons jamais descendre de ce sommet-là. Il est donc clair que le programme vise à préserver la santé des populations. Pour cela, il est interdit de jeter les déchets au sol. Plutôt, il est conseillé de les jeter soit dans les bacs à ordures installés dans des coins des rues, soit de les garder sur soi jusqu'au prochain bac à ordures.